À demain? Non, à tantôt. Ouais, à tantôt.
Il avait écrit Braine le Comte avec un P. Un bonbon. Pour être aussi un peu les premières autos dans la toute première spéciale. Et Séverine Chupin, Séverine qu'on a retrouvé du côté d'Hercules, aux côtés de Marvin. Marvin qui est le fils de Laurent et Séverine. On a trouvé un départ, on est au deuxième départ, où Séverine, Ronald. Différents réseaux sociaux sur Facebook. La Motoclub, la numéro 307 ici passe dans le sol MK de numéro Sophie. Voici le premier équipage qui sera contre le chrono demain de Marvin, Lucien de Fabien Hanot. Marvin et Fabien, la 215
David, Otto et Charlie, le jeune et de Estignon, qui font un long déplacement jusque Brenne-le-Comte, un déplacement, un bon résultat pour eux dans leur classe. Voilà, Mardi, je parlais de vous il y a quelques instants. Donc je disais à nous passer 3e au général à l'ACR, vainqueur de classe, mais cette année-ci a quand même vraiment voulu avec la grosse BN. On dit que le parcours de Brenne est l'un des plus difficiles en Belgique. Confirmé? En Belgique, je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'expérience d'avoir roulé partout, mais c'est un des plus compliqués en tout cas que j'ai fait, et j'ai quand même roulé avant ma grande droite. Ouais, c'est un des plus compliqués. Qu'est-ce qui pense par tout si compliqué? Tout est caché. Le virage, c'est fort caché, ça va très vite. En fait, pour y aller ici à Brenne, il faut d'abord arriver et il faut rouler intelligemment. Ah, il faut rouler que sa tête et le rallye est très long. C'est pas dans les 2 premières qu'il faut quelque chose. Il faut que la journée avance. C'est un rallye très long. Bien marqué, je sais pas vous. À Fabien et aussi à vos parents qui sont engagés. Si elle répond à la fiche que tout le monde puisse bien vous voir et bien voir qui est le pilote de cette Opel Manta numéro 212. Voilà Vincent, on est aujourd'hui. Est-ce qu'il monte comme ça au fur et à mesure que les heures avancent? Non, ça va, on verra le temps, mais je pense que ça va aller. L'auto de cette belle Opel Manta, elle a quoi un petit peu dans le ventre, combien de chevaux? 206. C'est quel moteur? 2016, pas. Elle est de quelle année? 78. C'est une mamie bien conservée. Ouais, c'est ça. Et le pilote, avant un épisode qui m'inquiète un petit peu, il est quand même chaud pour demain. Bah, je pense. Ouais, je pense. Bon, on verra bien. Merci Vincent. De très loin, la famille Claude avec Christian au volant, mais c'est Guillaume qui passe le contrôle technique, mais c'est bien Christian au volant. et sa copilote Laura Tech. Opel Manta 200 engagée en SF 22. Et donc tout ça va On m'entend? Oui, normalement ça marche. Ouais, c'est bon, nickel. Parfait, on est en direct donc toujours ici du contrôle technique sur la place de Brenne-le-Comte.
obligatoire pour à côté des magnifiques de la Ligue de la 3 dans le départ. Avec le club évidemment vainqueur il y a quelques années en division 4, cette année place historique, place à la La voiture qui va tester. On parlait tout à l'heure avec Marvin Joussion, Pascal Goffo et Daniel Cocher. Aussi en profiter un peu de remercier évidemment tous les sponsors qui ont permis que ce beau rallye, que cette 18e édition du rallye de la Haute-Seine a lieu, et on peut les remercier tout simplement. Les sponsors par rapport à la radio d'abord, on va remercier le régal de Combien d'années pendant 15 ans. Il y a quand même quelques belles opportunités de lever l'auto, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, ça va être un beau cercle, quoi? C'est tout bon. Je pense qu'il peut faire quoi au niveau du général? Je ne sais pas. À mon avis, il y a des bons copilotes aussi, donc qui savent quelqu'un qui n'a pas il faut y aller les prochaines jours. On se pose pas le cul en paquet, il y a aussi tous les équipements qui doivent être et encore, il y a tous les équipements aussi, les équipements des dates, les accents, voilà, c'est le mot qu'on cherchait. Il y a des dates pour tout, et forcément, si ce n'est plus valide, il faut remplacer avec les homologations FIA qui sont très importantes pour que tout se passe au mieux. La grosse BMW de Pascal Goffo et Benjamin Cochet qui est toujours ici au contrôle technique. On règle quelques petits trucs et on va faire avancer, car il y a déjà un petit bouchon derrière. On essaye quand même d'être fair play, de ne pas trop retarder le travail et de ne pas trop retarder les copains, car il y a quand même 3 grosses spéciales à reconnaître et c'est quand même du lourd, pas mal de kilomètres de spécial, 137 en tout.
Et il faudra quand même être bien éveillé car le problème de beaucoup d'équipages, comme on voit au fur et à mesure des Alors, on aura dans quelques minutes une interview en radio par rapport à un événement qui arrivera du côté. BMW, la 211, Olivier Greves et Nathalie Greves, à nouveau un équipage 100% brand de club. On les retrouve ici au départ avec une BMW E30 325i avec un SR21, c'est-à-dire les historiques les plus puissantes. Ça va Morgane? Ça va, ça va. Ça va. Ton pilote n'est pas là? Non, il est parti. Je vais le voir après. Ça va. La Ford Escort est toujours aussi populaire évidemment. La Ford en 2023, ils sont à nouveau au départ ici dans le pays de Chine et ainsi que le 3.
si on a quelques espoirs un peu plus puissants que les nôtres, comme on dit chez nous, on espère quand même un petit peu. Comme disait la région, les spécificités compliquées. Probablement la deuxième, très très technique, probablement aussi beaucoup de loups sur la route, la région qui le dit merci Guillaume, on a dit demain, donc pour les Chinois, on les retrouve ici en Fondation Terre 2, il joue aussi le championnat. De 159 Laurent Renard sur Laurent qui s'est imposé au mémorial Michel Leblanc. Il y a 5 victoires en classique pour lui. Laurent, bonjour, en pleine confiance, on va donner plein de monde. Justement, pour ça, je vais Bien sûr. c'est un gros rallye pour toi, c'est qu'on va aller à domicile, ça ne pas. Il n'y a pas de qualification supplémentaire. Il y a aussi un peu de temps de l'historique. Et il faut des pilotes de notre Godas, notre grand gars. À demain. Et avant, Je dirais même que c'est un des plus gros pilotes de Belgique. Ouais, certainement carrément même de l'Europe. On va dire vraiment, il y a 22 qui est pas loin aussi de lui en termes d'expérience. Mais ici, ouais, je trouve que c'est un gros rallye. Les T5 sont vraiment bien techniques, il y a de la parcours très rapide. Bon, il y a quand même la petite de la PRJ, on est là pour continuer à concrétiser le championnat, ça va pas mal. On sent que vous avez accéléré votre vie. Est-ce que c'est ça aussi, c'est la difficulté de demander à côté de quelqu'un comme ça? Si, quand même, parce qu'on a envie d'être très compétitif. Moi, je me dis que même malgré les autres moments à qui nous parle des puissances de plus à neuf, je dirais vraiment avec le milieu de l'air assez comme de signal, ça peut être une éthique, il faut vraiment être attentif partout. Donc, ça va être une petite question pour les enfants. C'est beaucoup plus important parce qu'on n'est pas avec les autobus qui ont fonctionné, ils sont plus avec les autobus qui ont été plus tard, même si ils sont avec les assurances, et on a eu le temps de les voir. Donc, tu as beaucoup plus d'entraîner dans tous les sens, c'est pas top top, on est vraiment pareil. Un petit moment, Vincent, partout, pas trop loin. Hein. Venez, voilà, ici, près des sponsors. Vincent, c'est comme je le disais à Guillaume, c'est un gros week-end pour vous, rallye à domicile. Comment est-ce que vous le sentez? Ben, je te dirais que demain soir, pour le moment, ça va. Et c'est aussi la première fois avec Marseille. Comment est née cette collaboration? C'est des chansons que nous avons réunis. C'est leur projet, donc j'avais envie de produire ça après pour utiliser dans le travail tout ce qu'ils font pour nous. Et donc, voilà, on va réunir des musiques, c'est ce qu'on s'est proposé.
voyez. On va applaudir un bout de toutes les équipes pour les applaudissements forts. Bravo à eux pour l'organisation, bravo à Elia. Qu'est-ce que ça fait de découvrir que c'est partout si parce qu'on sait que finalement ça va partout avec les appréciations budget. Ça va partout, franchement, très belle demain. En plus, c'est une petite bataille de couple, hein, si je peux dire. Votre compagne Charline roule avec David Moto. C'est beau aussi de partager le famille en couple. Ouais, c'est super, ouais, franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce matin quand vous êtes deux? Pas grand-chose, c'est pas, on roule pas dans la même classe non plus. Et qui s'inquiète le plus sur l'autre? Vous avez été plus sur elle ou elle pour vous? On n'a pas vraiment parlé, mais on s'inquiète un peu, chacun de son côté aussi. On va donner un maximum de copilote de la numéro 2. C'est ça, tout ce qui est casse, baquet, harnais, etc. à une date. Remplacer de la culture en organisant et en participant à des campements médiévaux dont le but est de promouvoir les connaissances sur le Moyen-Âge dans notre région et de casser un petit peu le mythe, former les gens et de casser les mythes. Voilà. De fer et de feu à Rebec, le long de la Drève Léon-Jacques. Vous ne pouvez pas passer à côté des 20 ans sans marquer le coup. Donc cette année, on a juste des tests. Donc ça va être magnifique. Ça va être magnifique. On attend plusieurs églises. Il y a l'architecture du Moyen-Âge, on est sur l'architecture, l'univers du Moyen-Âge, le costume, l'attitude, de vivant. Nous en plus, ça doit être le plus grand de l'église. Je ne vais pas vous dire plus, pour ça il faudra venir voir, mais le spectacle est organisé par quelqu'un qui a fait. Rattrape l'écran. Rattrape l'écran.
aller à domicile ne veut pas dire forcément difficile. C'est pas piégé avec cette confiance. Je crois que demain, ça va être la clé. De ne pas se conduire, de ne pas se dire ouais, je connais, de partir à la faute comme ça. Demandez à Guillaume Simon là, de le protéger. Pour lui, quelle est la spéciale la plus compliquée? Il m'a répondu la deuxième. Vous êtes d'accord avec lui? Ouais, ça va être le juge de paix. Clairement, le juge de paix, c'est très technique. Bon, je pense qu'on aime tous un peu le technique, mais voilà, technique c'est piégeux, voilà, ouais, c'est un juge de paix. Ici, après le compte, il n'y a aucun maître de spécial qui est facile. Non, aucun. faut pas se le compte, c'est chaud quand même. Julien, bonne fin de journée, bon rallye à vous demain. On va regarder le 4 sur les ensuite. Beaucoup d'intérêt. Allez, le numéro 63. Benjamin, voilà, avec Cécilia, la bonne comme 2 places de place. Mais après, tu vas regarder, tu fais après s'il te plaît. De quoi? Eh ben justement, j'attends que tu viennes. Oui. En 4-14, et bien ici c'est un nouveau rôle depuis fin 2023 et maintenant en 2024, elle poursuit l'apprentissage au volant de la Peugeot CC, de la belle CC. Lou, comment se passe l'apprentissage de la Peugeot? Très bien, très bien, vraiment. C'est une bonne petite auto je pense, même si elle manque un peu de patate, mais elle est quand même plutôt facile à prendre en main je pense. Oui, franchement, je dirais que c'est l'auto idéale pour commencer, pour apprendre. Elle est saine, voilà, c'est vrai que maintenant, du coup, on s'y habitue et ouais, on aimerait bien qu'elle ait un peu plus de patates, mais piano, voilà. Erkeling, je pense que vous avez véritablement passé un step, on en parlait après le rallye. C'est un rallye qui a changé beaucoup de choses pour vous? Ouais, franchement, je suis vraiment, comme tu dis, montée d'un step. Je pense que si j'avais pas eu mes problèmes, je finissais 4e. Je pense que ça commence à ennuyer certains hommes dans la catégorie parce qu'ils ont vite des excuses. Hein. Oui, mais toi, tu as des freins Brembo, donc alors du coup, voilà, un genre de truc, une petite réflexion. Mais ouais, je suis vraiment passée d'un step dans ma confiance. Et après, je vais pas trop faire la maline demain parce que c'est un parcours que je connais pas. C'est certes à la maison, mais je ne suis pas ici depuis très longtemps, donc c'est un parcours que je connais pas. Je l'ai fait une fois comme copilote, mais pas très longtemps parce qu'on avait terminé dans un champ. Donc je ne vais pas trop faire la maline. Demain, je vais rester constante, continuer mon évolution et juste être à l'arrivée, ce sera déjà une belle victoire. C'est aussi un gros week-end pour l'équipe AMS, l'équipe d'assistance. Parlez-nous un peu de cette équipe. Ben, AMS, c'est un garage familial. De base, c'est mon beau-père et mon compagnon. Et il y a aussi Florent qui est juste là, qui s'occupe de la maintenance des autos ce week-end. Donc oui, on a plusieurs autos à l'assistance. Et voilà, c'est de base un garage qui se trouve à Éluière, donc vraiment à 5-10 minutes d'ici. Et on a décidé de se lancer dans le racing. Et voilà. Un petit mot aussi à Kim, la copilote, on ne va pas l'oublier, elle est aussi partie prenante du rallye. Kim, c'est un premier gros défi pour vous. Rennes-le-Comte, c'est un sacré parcours. Est-ce que vous êtes préparé différemment? Différemment, je sais pas. Maintenant, c'est un gros défi pour moi, c'est un gros rallye, mais je fais au mieux et on continue à apprendre, à travailler ensemble. Et voilà. Le Girl Power sera sorti demain. Exactement. Je ne retiens pas plus. Merci les filles pour vos réponses et on se retrouvera en forme demain matin. La sécurité qui est mise en place par les commissaires, le parcours qui a été tracé il y a de ça plusieurs mois, c'est toute une longue procédure pour que le rallye ait lieu. Il y a la validation au ministère, le parcours doit être tracé aussi, il y a des zones de sécurité, un roadbook sécurité qui est fait avec tous les...
Sur le 95.1 Radio Extrémiste ou sur votre page Facebook d'ailleurs. Il y a de quoi vivre intensément cette 18e édition du Rallye Lausanne, bien que les 20 ans, ça sera en 2026. C'est intéressant aussi de voir le cœur. Oui, les voitures qui sont bien décorées. La suite plus des paysans Richard, l'équipage 100% Red Auto Club. Si quelqu'un n'a pas bien entendu, Scarpe 695, c'est propriétaire se connaît, j'ai 56 pour eux. Les autos avec un cylindre de maximum 1,4 litre de cylindre. Les 24 a très bien commencé pour eux. Ça reste qu'ils ont gagné la division de classique. L'an dernier, ils avaient eu des soucis de tournée et ce sont réglés. On est en saison pour eux. Ils sont confirmés. Sera copiloté demain par Baptiste, voilà, comme ça la caméra peut bien nous voir en direct sur Facebook. Joachim, tout d'abord, comment ça va? Ça va bien, hâte d'être demain. Les premiers recos sont bien passés. Très bien, nickel. Franchement, le parcours est top. Objectif victoire de classe, j'imagine. Victoire de classe et s'amuser. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Rendez-vous demain pour le pilote de la 206. Et j'ai à côté de moi un personnage bien connu. Je l'ai surnommé l'empereur de Braine-le-Comte, vainqueur des 4 dernières éditions en division 1-2-3. Julien Deleuze, copiloté par Alix Stévenard. Julien, tout d'abord, comment ça va? Un jour à la fois. On va parler de la grosse opposition qu'il y aura demain. On va la remettre des très gros gaz. Il va surtout falloir la ramener à l'arrivée parce que depuis le début de l'année, c'est un peu ça qui manque, c'est de terminer les courses. On verra demain. Aucun objectif. On va démarrer la journée cool alors. Très cool. Et Alix, comme d'habitude, sans prise de tête. Exactement. Eh bien, Julien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouvera donc demain au départ. Julien, un peu plus loin avec la division 2 classe 5. Clément aussi, son orthographe, sur la draguée. Combien d'autos ce week-end? Une seule pour une fois, ça change. Ouais. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi LR Motorsport pour ceux qui ne le connaissent pas encore? C'est une petite entreprise familiale qui a toujours été passionnée par le rallye. De fil en aiguille, on avait nos propres voitures. On ne voulait pas forcément tout les courses. Et on nous a demandé si on ne voulait pas trouver une voiture qu'on avait. Et oui, on est monté. On s'est retrouvé à monter des voitures pour d'autres personnes, d'autres équipages, et mettre nos voitures en location. Bien super, merci Loïc. Bon rallye demain en tout cas, bonne assistance en tout cas. Loïc Bosquet. Vieux 22 litres, et bien qui est sorti au rallye sprint d'ailleurs. Heureusement, il a pu se remettre de ces quelques petits bobos.
Tiens, moi j'ai le fond. On travaille dessus. Et non, franchement, on en est super content et j'avais aucun doute qu'on soit présent ici aujourd'hui. Le copilote doit avoir une grosse confiance en son pilote, forcément, il met sa vie dans les mains de son pilote. Est-ce que vous avez 100% confiance en Emilien? Bien sûr. Et ce sera aussi beaucoup de, j'allais pas dire beaucoup de déconne, mais un peu d'humour et un petit peu de bon temps aussi dans les liaisons. Bah oui, bah, si on s'amuse pas, on roule pas. Hein. Donc ici, clairement, bah, forcément, il y a le lien de famille qui nous relie et on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et puis, enfin, voilà, on rigole bien, ouais. Pour ce retour, il y a un objectif de classement ou pas du tout? Faire le mieux possible, oui. Bah, on va pas se mentir, on vise les gros points ici ce week-end. Ouais. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Rendez-vous demain donc pour Emilien et Brieux, numéro 60, ça si je me souviens, c'est ça, numéro 60 en 3-8. Renault Clio engagé en division 3, classe 9, c'est-à-dire un 1600 préparé. C'est ça la lumière. Et il sera assurément l'idée favorite des différents photographes et vidéastes qui sont présents tout le long de ce parcours. Laissez-le là quand même, franchement, là il y a un Braine-le-Comte. Il était déjà au départ. L'an dernier, malheureusement, il n'avait pas terminé le rallye. Derrière, il y a un équipage qui avait terminé le rallye et qui l'avait même terminé en très très bonne position, c'est Jonathan Peters. C'est pas trop ma région, mais voilà, ça s'est bien passé l'année passée. On va essayer de réitérer l'exploit parce qu'avec le 3 pistes qu'il y a cette année, ça va pas être facile. Ni le 3-11 d'ailleurs, donc voilà, on va faire comme d'habitude, on garde notre ligne de conduite, on s'amuse, on se fait plaisir et on verra après comment ça se passe. Est-ce qu'il y a eu des petites modifications sur la C2 pendant l'hiver? Absolument aucune, mis à part une caméra marquée, le reste juste de la révision et voilà, on a fait de moins de ça et voilà, les réglages sont bien, la voiture est en route et voilà. Corentin, un petit mot pour le parcours, on sait que vous avez beaucoup d'expérience, vous roulez depuis plus de 10 ans, un petit avis sur ce parcours de Braine-le-Comte? Ben, très rapide, tout suit, tout s'enchaîne. C'est sûrement l'année plus compliquée pour les copilotes en Belgique, pour moi en Azaf. Malgré, franchement, c'est super dur. La Famenne, c'est compliqué, les chevrotines aussi, mais ici, pour nous, c'est vraiment très 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 difficile. Donc voilà, c'est un tout. Il faut un bon copilote, il faut un bon pilote, et si tout va bien, ben, on verra comment ça se passe demain soir. Et on va croiser les doigts pour vous, Corentin, et pour aussi votre pilote Jonathan Peters, Corentin Jacques.
j'ai fait pas mal de courses, maintenant moins ces dernières années, mais j'ai fait pas mal j'ai fait le championnat, j'ai fait du national, son Bref Bianchi, tout ça. Voilà, c'est un parcours magnifique. Franchement, je suis très ému, je suis très triste de ne pas le faire cette année, mais voilà, c'est comme ça. C'était avant tout. Tu reviendras. J'espère, oui. Eric, évidemment qu'on retrouvera, on en est sûr, on va pas dire on verra, on en sera sûr évidemment. C'est certain. Eric Plaisant, on te retrouvera dans les... plusieurs fois cette année, celui-ci. L'un des numéros les plus connus en ce moment, le numéro 4. Face au public. Un Nutois qui vient se balader du côté de Braine-le-Comte. Oui, en 2015, je vois la dernière fois ici. On a fait un abandon, donc on s'est dit qu'on allait remettre ça et on verra bien. Je vous sens assez cool, assez détendu. Je pense pas que vous mettez trop de pression. Jamais de pression. La pression, on la boit. Ah non, j'ai arrêté de boire, donc demain matin on verra bien autre chose. Maintenant, on est un peu s'amuser. Quand on sait faire des temps, on fait des temps, puis on verra bien. Et je vais pas dire, on va pas être trop méchant, mais le saisie à côté, il sera bien réveillé demain. On dort ici, donc je surveille la nuit. Jérôme qui sera sous haute surveillance, en tout cas la haute surveillance de Jérôme. Du Braine Auto Club qui officiera comme directeur de course demain. Comment va Monsieur Limbourg en ce samedi après-midi à très exactement 16h24 et 28 secondes? Il va bien, il a soif, il commence à être fatigué parce que ça fait quand même 15 jours, 3 semaines qu'on est, je ne vais pas dire H24, mais H22, H15. Quelle transition aussi, hein, tu vois. On est fatigué, on est sur les rotules, on n'a plus 20 ans non plus. 25, allez, on va dire. Mais quand on voit le monde qu'on attire ici à Braine-le-Comte, le plateau qu'on a, les très belles voitures, je crois que peut être que... Et dit un rallye comme celui-ci, ça se prépare combien de temps à l'avance? Un an, quasiment un an à l'avance, oui. Au fait, lundi, mardi, mercredi, on va tout ranger, répondre à tout le monde, payer les dégâts chez les fermiers avec l'assurance et tout payer. On va peut-être prendre une semaine, pas de congé mais de repos, avant de partir vraiment en congé comme on fait depuis 55 ans, en camping, en toile de tente, avec notre petite caravane et tout. Et puis début août, on recommence, on retrace des gens, on recherche pour retrouver un parcours, des gens pour retrouver des sponsors parce que ça coûte de plus en plus cher. C'est un budget qui tourne entre 70 et 75 000 euros. On ne les trouve pas comme ça, c'est vrai que les pilotes payent une grosse partie. Il faut savoir quand même que je ne sais pas si vous, en tant que spectateur, en tant que supporter, vous l'avez remarqué, mais je pense que nous sommes un des rares rallyes en Belgique à avoir diminué nos prix. On a diminué nos prix, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on avait un petit budget pour faire plaisir aux pilotes. Et ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. En espérant que demain les pilotes nous le rendent, que les spectateurs aussi, et que demain soir le chapiteau soit aussi complet, si pas plus, que cet après-midi. Lydie, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Un petit mot pour tous les gens présents ici, pour tous les gens qui nous écoutent, et plus généralement pour tous les gens qui seront demain sur le spécial. Mais d'abord, un tout grand merci à vous tous d'être présents cet après-midi.
Et demain sur les spéciales, ben, il y a des consignes, il y a des règles de sécurité. Je compte sur vous pour que vous puissiez tous les respecter. Si vous voulez respecter que les pilotes restent bien sur la route et que nous faisons notre boulot correctement, je pense que demain à 20h30 ici, tout le monde devrait être rentré et que ça sera la fête ici pour le chapiteau. Merci Eddie, merci en tout cas pour ce beau petit mot. On souhaite à toi et à toute l'équipe un excellent rallye demain. Je voulais aussi dire un grand merci à Radio Extremix qui fera les vidéos et les interviews à chaque TRC et surtout un énorme merci à toi. Si, un énorme merci à toi Clément. Merci Eddie, merci à toi. C'est ça exactement, un des challengers à la victoire en division 2-3. J'ai passé tous les Legend Books avec lui, d'ailleurs vous pouvez trouver ces Legend Books sur ma page. Stéphane Dubin accompagné d'Éric de Fourny au Pen Omega division 3 classe 11. Quand on s'est quitté au Legend, tu m'avais dit, à Braine ça va chier. Ouais, Ardennes, ça va chier. Ouais. Je le répète, je peux te le redire un peu de fois devant les yeux, Ardennes, ça va chier. Et comme on a à Braine, ça va chier. Stéphane, ça va être un très gros rallye, il y a aussi une très grosse opposition. Hein. Bah, c'est justement ce que j'adore ici, c'est que tout le monde est là. On est peut-être 8 ou 9 à pouvoir prétendre à la victoire. Ça va être vraiment celui qui est le plus malin parce qu'ici, il ne faut pas être fou pour rouler ici. Il faut vraiment réfléchir. Voilà, là où je suis vraiment content, c'est que les conditions météo demain, ça s'annonce vraiment chaotique. Donc peut-être de la pluie, peut-être pas de la pluie, voilà, ça va changer. Donc ça, c'est parfait pour nous. Maintenant, voilà, il y a Thomas, il y a Julien, il y a les 3-9, voilà, j'ai lu un peu les noms de tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui peut prétendre à la victoire. Et Eddy nous a encore fait un parcours de fou furieux. Merci Eddy. Donc il va falloir vraiment rester sur la route. Et pour faire des temps, il va falloir, allez, je vais le dire vulgairement, mais souffler dans les couilles et pas faire d'erreur. Stéphane, dernière question, et puis je libère. Qu'est-ce qui va faire que le Panzer va terminer devant? C'est chaque fois un peu la même chose, c'est que nous on est assez à l'aise sur la pluie. Que ici on aime particulièrement bien le parcours, donc on y est assez à l'aise. Maintenant il faut que la mécanique tienne, il faut qu'on ne fasse pas d'erreur parce qu'on est loin d'être à l'abri de faire une erreur, surtout si les conditions sont changeantes. Et voilà, comme je te dis, il faut rouler malin. Merci Stéphane, rendez-vous demain donc. Stéphane Dubin, Éric de Fourny, ici on a un des piliers de la division 3 classe 9, Rémi Noël, David Antoine, venez Rémi, on va aller devant le beau radeau. Il y a quelques sacrés concurrents là qui arrivent ici, Rémi Noël, David Antoine. Voilà, Rémi, vous pouvez le découvrir à côté de moi, vous pouvez découvrir cet athlète de haut niveau, regardez ça, son corps musclé. Alors Rémi, David, cette saison c'est du lourd, vainqueur en 3-9 à Ayo, 3e général à Ayo, vainqueur en 3-9 et 7e général à Erkeline. Ici alors grand favori, on dit jamais 203 ? On l'espère, c'est sûr, mais bon voilà, après comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de challengers dans la classe, donc on verra bien. Je vais pas te mentir, on est un petit peu déçus sur la position de départ, parce qu'on part 9 de la classe, donc ça va être un peu compliqué dans les spéciales en ligne, mais on va faire le job. Le pilote il est chaud balle. Ouais, toujours lui, toujours. Il est toujours assez fou pour monter à droite. Le fait que vous signez des si gros chronos, c'est aussi, grâce à David, vous avez vraiment une osmose dans l'auto. Ouais, ça y a rien à dire. Pour moi, le rallye, c'est 50-50. C'est 50% de pilotage, 50% de copilotage. Et puis, il faut dire aussi, la petite C2, elle marche. Donc voilà, on l'a fait marcher ensemble. Eh bien, rendez-vous demain, non? La guerre sera très intéressante en division 2-3. On a eu Stéphane Dubin il y a de ça quelques secondes. Et bien voici Thomas qui va aussi jouer la tête. Thomas Oumélis. Posé 2 fois en division 2-3. Thomas de retour à Braine. L'année passée 2e, mais c'est avec l'Astra de Guy. Cette année-ci, vous retrouvez la Clio et Mélissa. C'est un trinôme parfait. Ouais, mais on verra bien. Si j'avais dit avant le départ, donc on s'est fait le maximum et puis on verra après la première boucle. L'objectif c'est justement d'en mettre dans la première boucle. Ouais, on va démarrer tout de suite, on va essayer d'en mettre le max, c'est sûr. Pour vous, qui va jouer devant avec vous? Ça, je sais pas. L'hiver, avec ma grosse gueule, on voit plus rien. Il n'y a pas trop de pression car on parle quand même de vous comme le favori numéro 1.
Ouais, t'as bien fait de mettre tantôt, mais t'as pas mis comme ça, si. J'avance de la même manière. Quand je démarre, si je termine 5e, je termine 5e. Si je gagne, tant mieux. Il y aura les potes pour vous supporter aussi. Ouais, on fait ça. À demain Thomas, donc Thomas Neveu, pilote de la numéro 31, division. Il ne faut pas oublier les plus grosses autos, que ce sont des très gros budgets. C'est un photographe sur sa page Facebook David X. Et depuis 2 ans maintenant, David qui s'est mis au rallye. Découverte de Brenne, si je ne me trompe pas. Oui, première fois à Brenne en tant que participant. Et voilà, on va bien. C'est quand même un très gros rallye. Ça va être compliqué, ça va être plus entendu. Moi je ne connais pas, mais les pilotes ont déjà roulé, donc ça va être compliqué. Voilà, et comment ça va se passer. Pas trop de pression, David? Jamais. Après le rallye, la pression. La pression, on la boit. C'est ça. Et il faudrait faire attention, elle passe pas comme on dit. Hein. C'est David, rendez-vous demain, donc ce sera le numéro 53. Voilà, numéro 53, donc à suivre David Després et son pilote. Alors après une petite pause boisson, on enchaîne avec la numéro 33, un équipage très sympathique, on passe ici. Passe au contrôle technique. Voilà, donc venez ici comme ça. On va vous voir. Voilà, face à nous, Christophe Verstappen, donc le garagiste Opel, le garagiste écossais, engagé avec la Citroën C3 Rally 2. Christophe, tout d'abord, comment est-ce que vous allez? Ça va super bien. Quand on roule chez soi, ce n'est que du bonheur parce que quand on voit les gens que ça attire, alors comment un parcours comme il dit nous a encore sorti ici, c'est que du bonheur. Et vous êtes aussi en pleine confiance, c'est-à-dire que il y a eu une très grosse bagarre et vous vous êtes imposé de 9 petites secondes, donc vous êtes en pleine possession de vos moyens, l'auto va bien, le duo va bien.
Gros gain pour la victoire demain alors. Hein. Ouais, maintenant le but c'était à Herculine de reprendre confiance en moi parce qu'évidemment on avait fait une sortie l'année passée et maintenant la voiture, on a trouvé le problème qu'elle avait Herculine parce qu'on avait un problème de direction assistée et qu'on ne savait pas attaquer comme on devait attaquer. Maintenant on a trouvé le problème et j'espère que demain on va mettre les gaz directement. Merci à vous, Christophe Verstappen. Donc, numéro 3, Citroën C3 Rallye 2 pour lui. Il a gagné l'an dernier. Christophe, il a un gros troisième en 2018 et en 2016. Il a gagné en division 1, 2, 3 en 2006, 2007, 2013 et 2015. 4 fois vainqueur en division 2, 3 et une fois vainqueur en division 4. Il y a des belles voitures, et tant mieux pour les épreuves, il y aura du spectacle. On me demande un peu où vous pouvez vous situer demain. On sait votre pointe de vitesse, on sait que vous connaissez bien le pit, mais il y a quand même quelques sacrés concurrents. Je pense qu'un podium, c'est quand même envisageable. Bah écoutez, un top 5, c'est bien plus. Maintenant, il faut voir les aléas de la course. Il faut terminer les spéciales, il ne faut pas sortir, il ne faut pas crever, donc il y a toujours des petites choses qui ne sont pas prévues, et donc voilà, on va voir. Merci Xavier, rendez-vous demain donc. Xavier Bouche. Christophe qui discute avec Kini, qui va monter dans le top. Les vainqueurs de l'an dernier qui vont doucement partir de ce contrôle technique, aller faire les derniers pilotages, les corriger, les dernières petites choses pour demain. Et puis pour le départ. Et voici numéro 3, Christophe Verstappen, Christophe Saut. La signée de volant, Raphaël à droite. Voilà, l'auto qui va arriver petit à petit devant nous. La voici, c'est la numéro 39. La numéro 39, l'équipage Van der Steen. La famille Van der Steen est engagée avec cette Clio 25. Regardez le ciel d'un petit peu pour aller saluer et avoir un autre retour, un autre point de vue pour l'instant. Ben, c'est vrai qu'à part 2-3 gouttes, on prend 2-3 gouttes sur nos cheveux, sur notre tête, mais pour l'instant on espère que ça ne va pas trop s'intensifier, qu'il restera, les conditions seront plutôt sèches pour demain, car évidemment la pluie ça n'a pas vraiment spécial. Radio Extra X.2 pour avoir les infos et
Ouais, mais bon, je veux dire qu'il vaut mieux faire des trucs au matin, l'après-midi. Ouais, mais... Ensuite, les équipages vont enchaîner avec la spéciale du Scoobet. Oui, on peut le faire. Exactement, il y en a Donc on va pas se perdre. Par contre, au rythme où on passe maintenant, on passe qu'une fois par an. Et la route change complètement à ces vitesses-là. Donc on va pas dire non plus qu'on est des habitués. On sera des habitués quand on l'aura fait 3-4 fois en Rallye 2. Là, on va vraiment juste essayer de rattraper ce retard. On est encore sur les meilleurs. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant sur une Rallye 2 par rapport à la Rallye 4? Je pense que c'est une voiture qui absorbe tout, que ce soit les bosses, les cordes, ça réagit assez sainement. En tout cas, dans la mesure où nous on l'exploite aujourd'hui, c'est voilà, la vitesse en courbe et surtout les freinages. Je pense que les freinages c'est ça le point le plus important. Merci Colin, merci pour le petit mot. En tout cas, je vous laisse retourner près de Canette Delvaux, numéro 2 pour le boulanger hollandais. Y rentrer, c'est génial. En sortir, c'est plus compliqué. C'est votre prochain achat? Pourquoi pas? Si je gagne un jour au loto, oui. Mais est-ce que je suis capable de la piloter comme Joss il a fait? Ça, je ne suis pas sûr. Madame Sandra, si elle est d'accord de faire un crédit pour acheter ça. Joker, je ne pense pas que je n'oserais même pas lui demander, tu vois. Si elle est là, on lui posera la question tantôt. Merci. Jamais vu, je n'ai jamais vu un chapeau aussi rempli. La veille d'un baliste, une belle récompense. Et c'est un peu, si vous comprenez que c'est un petit peu par vague, des fois il y a plus d'autocalibre,